Yo, je vais faire cette vidéo en français puisque je suis tombée sur le commentaire d'un francophone, je ne sais pas s'il est français en tout cas. Je vais la faire en langue française, désolé mes compatriotes gars, si comme ça aussi plein de gens vont comprendre ce que je vais dire. Donc je suis tombée sur ce commentaire sur un post que je viens de faire aujourd'hui, mentionnant en fait le fait qu'on a chopé un pénel à Nosibé. Il a pratiqué sur une gamine de 15 ans, il a été arrêté. Donc je poste ça en disant que beaucoup de vermines pullulent sur l'île qui font ça, qui détournent des mineurs, qui se croient tout permis, qui pensent qu'ils sont sur une île où l'anarchie règne, où on se croit tout permis, alors que c'est faux. Nous sommes sur une île où règne le droit, c'est un état de droit. Je tiens à le rappeler, pour certains qui semblent l'avoir oublié, et qu'à un moment donné, en fait, en BIT 2025, il faut arrêter ce genre de pratique, en fait. Moi, je suis choc-barre, j'ai lu le commentaire, je suis sur le comment on dit, désolée pour le terme cru. Mais donc voilà, donc je poste cette info. Et il y a un monsieur qui vient et qui commente en mode oui, mais ce sont les gamines à Nosibé qui cherchent les vasas et tout, elles cherchent l'argent, etc. Faut arrêter en fait. À 15 ans, on est immature. On se fait rapidement manipuler. Et c'est juste dégueulasse en fait d'adopter ce genre de mentalité. Imaginez la situation contraire. Si nous, qui sommes des immigrés ou des expatriés, dans mon cas je suis une expatriée parce que je viens ici pour le boulot, donc ça aussi un petit info les gars. Quand vous quittez votre pays et que vous venez vous établir dans un autre pays, si c'est par le biais du travail, vous êtes des expatriés, mais si vous venez vous installer pour d'autres raisons, vous êtes aussi des immigrés. Petite info. Donc revenons-en à nos moutons, il ne faut pas que je m'éparpille. Imaginons la situation contraire. Nous, si on fait ça chez vous, qu'est-ce qui va nous arriver? On va se faire expulser, enfin, on va se faire condamner, puis viendra l'expulsion. On est bien d'accord. Pourquoi vous permettez d'adopter ce genre de discours en étant chez nous? En mode oui, faut laisser les vasas tranquilles contribuer à l'économie du pays. Qu'en est-il de toutes les personnes GAS qui contribuent aussi à l'économie de leur pays? Beaucoup travaillent, beaucoup suent, battent des mains et des pieds pour contribuer à l'économie du pays. Peut-être ils sont minimes, certes, mais ils sont là. Faut arrêter. Arrêtez, parce qu'après vous vous étonnez quand les gens ils pètent un câble et qu'il vous arrive certaines choses. Je ne cautionne pas la violence, je ne cautionne pas les actes de barbarie. Mais quand vous vous installez dans un pays, respectez les cultures, respectez les mœurs du pays en question. Respectez aussi le fait que ce n'est pas de leur faute, pour la grande majorité, s'ils sont dans cette situation-là. Parce que nos dirigeants et d'autres dirigeants, d'autres personnes avec des velléités purement égoïstes, ont contribué à appauvrir notre île. Je pense que vous connaissez un peu l'histoire de Madagascar, pour ceux qui viennent s'établir, un minimum en tout cas. Et vous avez bien vu que l'île s'est appauvrie d'année en année. C'est triste, mais heureusement maintenant, les consciences sont éveillées. Maintenant on se lève, quand on n'est pas d'accord, on descend dans les rues, on proteste et on dégage ceux qui sont incapables. Donc, s'il vous plaît, les gens qui adoptent ce genre de mentalité, et moi, je ne généralise pas, hein, j'ai beaucoup de connaissances d'autres origines, d'autres nationalités, je ne cherche pas ici à généraliser, mais respectez les malgaches. Arrêtez de penser que parce que nous sommes accueillants, parce que nous sommes très hospitaliers, sociables, gentils, que cela fait de nous des gens naïfs. Je répète encore, les consciences sont éveillées maintenant en BIC 2025, donc à moins de vous attirer la foudre sur vous, évitez vos genres de mentalité. On ne peut pas changer la manière de penser de certaines personnes, mais à la rigueur, fermez vos bouches. Arrêtez d'écrire des inepties dans les commentaires parce qu'il y a des personnes comme moi qui ne peuvent pas se taire et qui vont vous exposer parce que ce genre de comportement-là, c'est inadmissible en 2025. Je suis désolée si je vous mets tous dans le même sac en disant les vasas, mais pour ceux qui se sentent visés parce qu'ils adoptent la même mentalité que cette personne, arrêtez de croire que vous êtes supérieur aux malgaches. Et j'irai encore plus loin. À tous les étrangers qui viennent s'installer à Madagascar et qui ont ce genre de mentalité, arrêtez. Respectez votre terre d'accueil, parce que c'est votre terre d'accueil. Si vous vous établissez là-bas et que vous gagnez ce que vous gagnez, et pas qu'un peu, respectez au moins les gens qui vous accueillent, s'il vous plaît. C'est triste, hein, moi je vous dis, hein, moi je suis pas là à jouer les hypocrites. Hein. Je sais très bien qu'il y a plein de dérives dans mon pays, notamment le tourisme sexuel, mais ces jeunes filles et ces jeunes garçons ne le font pas par choix.
Ils n'ont pas le choix. Déjà, ils sont immatures, encore une fois. J'ai lu une étude comme quoi, encore là, c'est en phase d'expérimentation et de recherche, mais comme quoi, le cerveau humain, il passe du stade de l'adolescence à l'âge adulte à partir de 32 ans, par là. Allez voir si ça vous intéresse. Donc, à 15 ans, on est quoi? En phase de puberté, on sort de l'enfance, on entre dans la phase ado, on est immature. Et si ces enfants-là font ça, si ces ados-là, ils font ça, c'est que ils considèrent que c'est une normalité. Et c'est là où je vais aussi torpiller les parents, là, la société, nous, malgaches, parce que nous avons aussi nos torts là-dedans. Nos influenceurs, nos artistes, nos porte-paroles, nos lanceurs d'alerte, toutes les personnes publiques, visibles. Maintenant, nous avons une arme, les réseaux sociaux, toutes les personnes qui ont de l'influence. Là, il serait temps de vous lever et de dénoncer ce genre de pratique, de vous lever et d'éveiller les consciences, de vous lever et d'éduquer la jeunesse de demain. Il n'y a pas que des putes à Madagascar. Je suis désolée, je suis crue aujourd'hui, mais parce que ça me tape sur le système. Ce n'est pas parce qu'on a les cheveux crépus comme moi que nous sommes des côtières que forcément nous sommes des putes. Il y a des côtières et même des mernes, hein. Il y a des côtières et des mernes qui sont intelligentes, qui travaillent, qui contribuent, et je répète encore, à l'économie du pays plus que les étrangers qui viennent s'établir. Donc, arrêtez de généraliser, arrêtez de faire de l'amalgame, parce qu'à un moment donné, stop, on est fatigué, en fait. On se sent toujours rabaissés par des personnes qui ne sont même pas natives de notre pays, qui viennent pas de Madagascar, Bref, vous avez compris. J'ai pas envie d'aller trop loin, j'ai pas envie d'être trop... parce que je suis réputée pour avoir apparemment une grande gueule, alors que je dis une vérité qui est connue de tous. Hein. C'est comme un secret de polichinelle. On le sait que ça ne marche pas. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas, comme dans tous les pays du monde. Je prends l'exemple, par exemple, de l'Asie. Vous allez en Thaïlande, il y a ça aussi. Mais à Madagascar, à un moment donné, levons-nous et disons stop à ça, quoi. Offrons un meilleur avenir à nos enfants. Ils sont l'avenir de demain. Moi, franchement, lire un commentaire, dire que oui, ce sont des gamines de 15 ans qui cherchent l'argent des vasas, ce sont elles qui veulent ça. Non. Ce qu'elles veulent, c'est étudier. Ce qu'elles veulent, c'est pouvoir assurer un meilleur avenir pour leur famille et pour elles. Elles veulent réussir dans leur vie. C'est juste ça. Donc, la faute, pour moi, elle vient des deux côtés. Je ne vais pas non plus juste remettre la faute et pointer du doigt ce genre de personnes. Elle vient aussi de nous. Gars, si, à un moment donné, il faudrait qu'on arrête d'accepter qu'on nous écrase, qu'on arrête d'accepter qu'on se contente des miettes, alors que nous sommes intelligents, nous avons les capacités, notre île est riche. Levez-vous, éveillez vos consciences, éduquez vos enfants, envoyez-leur à l'école parce que l'éducation c'est la meilleure arme. Matière à réfléchir. J'arrête là. Et les prochaines personnes qui vont sortir des commentaires comme ça, cachez-vous parce que moi je vais vous exposer, hein. Je vais vous torpiller. Faut arrêter. En plus, le bouc, il habite à Madagascar, il se permet de sortir ce genre de conneries. C'était tout pour moi aujourd'hui. Prenez soin de vous. Ciao.